Bien, bonjour tout le monde. Babam, 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 babam. Je l'adore cette musique. On peut aller à Guédéroc à la limite, mais ça va faire long, hein. Ouais, c'est pas grave. A few moments later. C'est plus le vecteur numéro 1, les choppers naviguant sur le net. C'est ça le phishing, ok. Et c'est quoi fichier vérolé? Putain, on est déjà arrivé depuis longtemps maintenant. Primrose, chapitre 4. Vous arrivez à la citadelle éternelle sur les traces de Siméon, qui s'est révélé être le chef des corbeaux. Nerhacht s'apprête à se jouer. Résumé de l'histoire précédente. C'est dans sa ville natale de Doblecourt que Primrose a bâti sa deuxième proie. Elle y retrouva également Siméon, son ami d'enfance. Mais la tendresse de leur retrouvaille fit bientôt place à la cruelle réalité. En s'effondrant, Primrose dénoua le foulard de Siméon de ses doigts engourdis et découvrit avec stupéfaction la marque du corbeau sur son cou. L'ami d'enfance dont elle avait été si proche était le dernier. Le meurtrier de son père, celui qui avait détruit sa famille. Quel était le mobilier de ce crime abject? Primrose ne pouvait imaginer ce qui avait poussé cet homme à agir ainsi. Cela n'avait guère d'importance, ceci dit, car son but était clair. Tout prendrait fin dans la citadelle éternelle. Voici donc où se jouera le dernier acte. Superbe, hein, la citadelle. J'ai bien peur qu'une fin tragique te t'attende, Siméon. Voilà un mystère des plus passionnants. Quoi donc, professeur? La présence d'un théâtre dans un tel endroit me laisse perplexe. Ils se sont donné la peine de rénover un vieux château. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Tout ce temps et tous ces efforts. Et qu'est-ce que ça peut faire? Au point où on en est, je crois que plus rien de ce qu'ils pourraient faire ne devrait nous surprendre. C'est une idée. Quoi qu'il en soit, nous sommes désormais en territoire ennemi. La prudence est de rigueur. Absolument. Mais sur ce point-là, vous n'avez pas de souci à vous faire, professeur. Alors, Primrose, tu tiens le coup? Ça va, je suis prête à l'affronter. C'est de l'ennemi. Mais cet homme n'est pas simplement odieux, il est aussi rusé. Faut savoir quel coup fort il pourrait préparer. Tu as intérêt à être prête à toute éventualité. Merci pour le conseil, je serai prudente. Quoi? Je viens de me rendre compte d'une chose. Je n'aurais jamais cru qu'à t'entourer de compagnons de voyage me donnerait du courage. Le courage c'est bien, mais il ne faut pas oublier la vigilance. C'est pas le moment de te relâcher. J'en ai pas l'intention. Mais j'espère que je pourrai compter sur toi en cas de problème. Évidemment. Ah là là, on en a réalisé un du chemin. Depuis les débuts. Le majordome est tuteur d'un jeune homme destiné au métier d'assassin. Fidèle à son maître depuis sa naissance, il a également assisté lors de sa dernière escapade. Cependant, ce jeune homme ignore que ce sont ses propres parents qui ont chargé le majordome d'élever leur fils. Ah, je comprenais pas le rôle de l'acteur entre parenthèses là. Alors qu'est-ce que vous cachez derrière la baraque? Oh oh, je trouvais que les jeunes manquaient de fougue de nos jours, mais vous me rassurez. Koi. Il était doué, hein, papy. Hein. Il arrivait bien à esquiver hein, pour son âge. Hein. J'ai découvert quelque chose d'intéressant en étudiant l'histoire de cette ville. Le grand théâtre là-bas était autrefois un fort. C'est fascinant, vous ne trouvez pas? Ouais. Otto Stone, c'est également un acteur. Vraiment, je comprends rien. Le rôle de l'acteur, entre parenthèses. Jeune homme entraîné à devenir un assassin dès son plus jeune âge et destiné à reprendre l'entreprise familiale.
Cependant, sa vie ne le rendant pas heureux, il a fui le foyer pour se réfugier dans cette ville où il poursuit son entraînement dans le but de s'en servir un jour contre ses parents. Mais... Il est fou lui, hein. Pour la peine, on va te voler. La plupart des gens qui viennent ici s'intéressent seulement aux pièces de théâtre. Bon. Jeune femme atteinte d'une maladie incurable. Son amoureux est parti dans les montagnes à la recherche d'un légendaire... Ah d'accord, en fait vu qu'on parle de théâtre, en gros, tous ces gens-là, c'est des comédiens en fait. Ok, je comprends un peu mieux. Bienvenue à la Citadelle éternelle, la vie enchanteresse au mille divertissements. Donc c'est aussi une comédienne. Cette femme mystérieuse, originaire d'une contrée magique, possède des pouvoirs incroyables. Bien qu'elle mène une vie tranquille avec un commerçant de la ville, elle est déterminée à trouver le moyen de retourner dans son monde. Ok. Je me suis entraîné assidûment au combat à l'épée afin de ressembler davantage à Socrate. Et je ne regrette pas, à n'en pas douter, la carrure imposante que je développe me sera bénéfique pour d'autres rôles. Ce jeune homme enjoué et enthousiaste est capable de changer complètement de personnalité lorsqu'il monte sur scène. Héros ou antagoniste, tragédie ou comédie, aucun rôle n'est au-delà de ses compétences, sauf celui de fantôme. Ah. Je peux savoir qui vous êtes? Enfin, peu importe. N'essayez juste pas de me voler la vedette, vous ne ferez que vous mettre dans l'embarras. Ok, meuf. Acteur méconnu pour son talent de caméléon. Sa véritable identité est un mystère. On dit même que tous ceux qui le connaissaient ont décédé ou disparu dans d'étranges circonstances. Dernièrement, diverses raisons l'ont poussé à prendre l'apparence d'une jeune fille. Oula! On est dans Jujutsu Kaisen ou quoi? Bon, en tout cas, c'est une très belle ville, hein, même s'il y pèse une atmosphère pour le moins sinistre. S'il y règne, une atmosphère sinistre, pas il y pèse. Moi, vraiment, des fois, je sors des termes tellement aléatoires. C'est déconcertant. Pauvre de moi. Comment vais-je me sortir de ce guêpier? Je suis bon pour l'échafaud. Le clou de mon spectacle est une scène de combat époustouflante, mais il ne manque jamais de déchaîner l'enthousiasme de la foule. Le problème, c'est que mon épiste vedette a plié bagage pour une raison qui m'échappe totalement, et sans lui, bah... Bon sang, je vais me faire rationner si je laisse le public sur sa faim. À qui d'autre pourrais-je confier ce rôle? Bah si vous voulez, on peut vous aider. Hein. 12 seconds later. Il dead. Alors, est-ce que ça va débloquer une quête annexe? Ouais. Oh, crédieux, vous ne m'avez pas ménagé, dis donc. Mais que je sois pendu si vous n'êtes pas un combattant de première horde. Vous avez fait bouillir mon sang. Votre danse au combat m'a laissé pantois. Oui, vous devez absolument jouer dans mon spectacle. NANI? Je vous en supplie, puissant guerrier. Mettez-vous une fois de plus à mes côtés, mais cette fois sur ma scène. Oh, c'est une bien belle épée que vous avez là, donc. Mais quand bien même nous nous affronterions jusqu'à la fin des temps, vous n'aurez aucun espoir de me vaincre. Dites-moi, épéiste errant, quel est votre nom? Allez, Olberic. C'est... Olberic. Si c'est un combat que vous voulez, je vous l'accorderai. Ma lame est un peu souillée, non, rouillée. Et est-ce qu'on aime? Non. Mon bon ami, vous maniez cette lame d'une manière parfaitement convaincante. Mais cette diction, ce ton monocorde... Ah, pardonnez ma franchise, mais vous n'avez rien à faire sur une scène. Quoi qu'il en soit, on ne m'avait pas offert un duel digne de ce nom depuis des années. Alors merci quand même. Bon bah, Olberic ne sera jamais comédien. Aïe, bienvenue à l'amphithéâtre de la Citadelle éternelle.
J'imagine que vous venez assister à un spectacle. Ouais. Bien séance au théâtre, première partie. Une fois à votre place, merci de garder le silence. Les spectateurs au comportement inapproprié seront immédiatement expulsés par les ouvreurs. Moi ça va, hein, je suis bien... Je me tiens bien, moi. Waouh, putain, c'est un sacré théâtre, hein. Oh, une invitée spéciale. La chance me sourit ce soir, décidément. Le rideau va se lever. J'espère que vous profiterez du spectacle, ma très chère, avant de reprendre votre route. Ce théâtre m'appartient. Je viens de temps à autre pour profiter de l'ambiance et de la foule. Inutile de préciser que je suis également l'auteur de la pièce que nous présentons aujourd'hui. C'est l'histoire d'une jeune femme de la noblesse. Je le sais, ce n'est pas un sujet très original, mais... je l'ai écrit tout spécialement pour vous, Primrose. Comme c'est aimable à toi. Mais j'ai bien peur de ne pas être là pour me divertir. Vous parvenez à survivre envers et contre tout. C'est à croire que la chance vous sourit également. Oui, peut-être. En revanche, j'ai bien peur que toi, tu ne découvres qu'elle t'a quitté quand j'en aurai terminé. Prépare-toi à mourir, Simeon. Quel ton menaçant. Mais vous, ma chère Primrose, êtes-vous prête pour ce qui vous attend? Vous avez mon plus profond respect. Si, je suis sincère. Vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Je me suis contenté de suivre celle qui était tracée pour moi. Oh, vraiment. Enfin, la pièce est sur le point de commencer. C'est l'histoire d'une jeune fille, pure et vertueuse, dont la courte vie était placée sous le sceau du malheur. Notre fille, notre merveilleuse enfant, elle est en parfaite santé. Elle vous ressemble, monsieur. Et elle crie aussi fort que vous au combat. Tant mieux. Il lui faudra être forte. Car l'avenir de notre maison reposera un jour sur ses épaules. Vous en demandez beaucoup d'un bébé. Il n'est pas étonnant qu'elle pleure autant. Nous l'éduquerons pour faire d'elle une dame digne de ce nom. Forte, bonne et juste. Une femme qui saura traiter son prochain avec respect et compassion. Absolument. Et quand elle sera adulte, nous lui ferons confectionner la meilleure des armures. Et la plus élégante des robes. Elle devra se distinguer aussi bien dans la salle de bal que sur le champ de bataille, après tout. Regardez, elle a souri. Décidément, je vous retrouve jusque dans son sourire, très cher. Elle sera forte, aucun doute là-dessus. Qu'est-ce qui m'arrive? Il ne faut pas que je me laisse distraire par cette mascarade. Bienvenue au théâtre, la fierté de la cité... Ah oui, non, mais tu nous as déjà parlé. Bien ça, c'est théâtre, deuxième partie. Veuillez vous abstenir de manger et de boire de façon excessive. Les spectateurs souillons, comme Eranor, seront immédiatement expulsés par les ouvreurs.
Bien sauce théâtre, troisième partie. Ah, il y a 2 entractes. Veuillez ne pas gâcher le plaisir d'autrui. Les spectateurs qui gênent la vue des autres seront immédiatement expulsés par les ouvreurs. Oh là là, je sens que je vais me perdre encore, moi. Ah, putain, le violon, là, incroyable. Ça, 授業の時間だ。La la la la. Moi je m'en souviens, en fait quand j'étais gamin j'avoue, j'étais un peu comme Sanji, je tombais amoureux. En fait dès qu'une fille était belle, je tombais amoureux d'elle. Et du coup, j'étais tombé amoureux d'Hélène alors que j'ai jamais vu un épisode d'Hélène et les garçons. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. On ne peut pas nier que certains sont daltoniens et le vivent très bien. Bah oui, non, mais c'est très joliment dit ça. Quand j'étais petit, je pensais que daltonien c'était quelqu'un qui aimait les 100 dalmatiens. D'ailleurs, les 100 dalmatiens, ça me faisait flipper cet anime, enfin ce dessin animé. Cruella d'enfer là, oh là là. C'est super mignon comme nom, Domino, je trouve. Ah, un petit coffre. Père, regardez, regardez-moi. Père, regardez-moi, s'il vous plaît. Oh. Mais dis-moi, mon enfant, où as-tu appris à danser avec autant de grâce? Je me suis exercé pour vous, père. Vraiment. Et je vois que tu t'es écorché les genoux. Fais-moi voir ça. Tu t'es en train d'arrache-pied, c'est évident. Ah, Primrose. Pardonne-moi. Pourquoi, père? Pourquoi vous dites pardonne-moi? Je crois que je me suis montré trop dur envers toi, ma fille. Je t'ai accablé de mes exigences excessives. Non, vous inquiétez pas pour moi, père. Je suis forte. Et je suis prête à tous les sacrifices pour la gloire de la maison Azelart. C'est mon credo. Et c'est ma raison d'être. Tu es forte, Rumorose. C'est incontestable. Mais un jour, il te faudra trouver une cause qui t'apportera le bonheur. Je t'aimerai toujours, ma Primrose. Père. Il faut que je continue. Tout va bien, Primrose? Pardon? Tu es blanche comme un linge. Te sens-tu capable de continuer? Bien sûr. De toute façon, je n'ai pas le choix. Ma route s'étend seulement vers l'avant. Je peux regarder en arrière, mais pas retourner dans le passé. Aussi heureuse et insouciante que fut cette époque.
Il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je fasse honneur à la devise que mon père m'a transmise. La foi est ton bouclier. Oui. Au vu de ta détermination, c'est un honneur pour moi de marcher à tes côtés. Sache que je mets ma lame au service de ta cause. Dans ce cas, ma victoire est assurée. Hai. Les escaliers à l'ouest mènent aux places du rez-de-chaussée. Ceux du côté est sont réservés à nos hôtes les plus distingués. Ok. Bientôt ce théâtre, quatrième partie. Faites attention à ne pas vous perdre dans le théâtre. Tout spectateur s'égarant sur scène sera immédiatement expulsé par les ouvreurs. Oula, ça c'est pour moi ça. Hein. Moi j'ai intérêt à faire gaffe. Merci de garder le silence dans le théâtre. Non mais je suis en train de faire un live. Si vous refusez de vous conformer à notre règlement, je me verrai dans l'obligation de vous faire quitter les lieux. Mais monsieur... on est sur Twitch là. Bienséance au théâtre, 5ème partie. Veuillez mémoriser ces consignes. Les spectateurs ne respectant pas ces règles élémentaires seront immédiatement expulsés par les ouvreurs. Oh là là... J'aime beaucoup la mise en scène de ce chapitre final. Le fait que les différentes sessions d'exploration soient liées à des actes de théâtre et à la vie de Primrose, notamment sa jeunesse. J'aime beaucoup. Un petit coffre. Ah, il y a un petit coffre ici. Ok. Ok, hop, on va recharger les... Attends, on va d'abord soigner nos amis, même si je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Et surtout, on va donner des prunes pour revigorer les points techniques de Olberic et Cyrus. Voilà. Let's go. Père. Pourquoi a-t-il fallu que vous mouriez? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment vais-je faire pour continuer à vivre sans vous? Je n'ai fait que suivre mes convictions. Je ne regrette rien. Je me doutais que vous diriez quelque chose dans ce goût-là. Merci de me faciliter autant la tâche. Père. Tu m'as pris mon père. Et tu vas me le payer. Père. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous donc assis? Aussi sombre que soit la nuit, levez les yeux vers les étoiles et gardez l'espoir dans votre cœur. Qui es-tu?
Simeon, il est temps d'en finir. Mon voyage touche à son terme. Tu ne m'échapperas pas. Donc là, on est sur le chapitre final de Octopath Traveler. Et donc nous nous apprêtons à en terminer avec la quête principale. Et c'est ciao. Et c'est ciao 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 ciao. Oula oula. Attends. Merde, je suis déjà perdu là ou... Non, ça va, ça va. Bon, je suis un peu perdu en revanche, mais bon, rien de nouveau sous le soleil, hein. Bon, je pense qu'on va reprendre l'histoire. Ouais. Simeon. Auriez-vous l'amabilité de ne pas interrompre le spectacle? C'est l'une de mes scènes préférées. Peut-être aimeriez-vous la regarder avec moi. Je vous ai réservé la meilleure place. Je préfère rester debout. Et tu sais parfaitement ce que je fais ici. Ah, inutile de précipiter les choses. Je vous ai invité pour une bonne raison, vous savez. Tu m'as invité. La trahison que je vous ai infligée aurait aussi bien pu vous tuer que de vous laisser en vie. Un bon drame doit jouer sur la certitude. Un bon drame doit jouer sur la certitude, voyez-vous. Si vous avez succombé à la blessure, la pièce aurait pris fin. Mais en survivant, l'acte suivant peut commencer. Évidemment, les deux issues étaient tout aussi acceptables l'une que l'autre pour moi. Il y a une infinité de façons de clore un récit après tout. Mais vous avez survécu, et vous êtes entré en scène à point nommé pour jouer votre rôle dans cette tragédie impie. Quel décidé spectacle. Attendons encore un peu avant de baisser le rideau, voulez-vous? Pourquoi me jeter un regard si noir? N'êtes-vous pas une artiste, vous aussi? Vous devez bien reconnaître la beauté de la chose, non? Toute la souffrance, toute la peine que l'homme est capable d'éprouver condensée en quelques heures seulement. Qu'est-ce que le théâtre? Et rien de moins que le miroir de la vie. Vous voyez tout à fait ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous avez commencé à vivre cette magnifique tragédie dès l'instant où vous êtes venu au monde en hurlant. Combien de fois dans votre vie avez-vous remercié le ciel d'exister? Quand la vie vous a-t-elle semblé un don? Ce monde n'offre rien d'autre qu'un supplice à la limite du supportable. Des ténèbres implacables auxquelles nul ne peut échapper. Laissez-moi vous dire quelle est la seule source de joie que j'ai trouvée en ce bas monde. Regardez la vie des autres s'effondrer. Les doux rêves que les gens prennent pour des réalités finissent immanquablement par se fissurer avant de se briser en mille morceaux. Et chaque déchéance est une exquise tragédie dont je me débecte sans me lasser. Ces instants fugaces, lorsque je vois un homme ou une femme perdre tout espoir, c'est seulement dans ces moments-là que je me sens réellement vivant. Vous comprenez, non? Primrose. L'amour que vous éprouviez pour votre père et qu'il vous rendait bien, il était si beau, mais si éphémère, si fragile. Celui d'autant plus jubilatoire de le voir voler en éclats. Je devrais vous remercier, Primrose.
Vous avez vécu jusqu'ici dans l'unique but de vous venger. Vous avez coupé mon aile gauche, puis celle de droite, et vous la présent devant moi, votre véritable ennemi. Mais ne vous demandez-vous pas ce que dirait votre père s'il vous voyait en ce moment même? Croyez-vous vraiment que c'est la vie qu'il aurait souhaité vous voir mener? Qu'il aurait voulu que vous abandonniez vos espoirs, vos rêves, au nom de la vengeance? Mon père est mort. Je ne pense pas qu'il serait ravi de vous voir ainsi. Mais je crois qu'il dirait ceci. Ne vis pas pour moi, car je ne suis plus de ce monde. Tu dois trouver ton propre bonheur, ma chère Primrose. Père. Primrose. Tu voudrais bien danser pour moi une fois de plus? J'aimerais graver ce spectacle dans ma mémoire afin qu'il y subsiste à jamais. Oui, père. Il lui faudra être forte. Car l'avenir de notre maison reposera un jour sur ses épaules. Tu n'as pas oublié ta dette, j'espère. Tu n'as pas oublié à qui tu appartiens. C'est bien triste, Primrose. Tu as toujours été ma préférée. Vous m'aviez caché que vous saviez danser. Et je sais qu'au fond, tu as bon cœur. Primrose, tu as trouvé cette foi en toi. Je vais t'envoyer rejoindre ton père. Plus que deux. Mademoiselle Primrose, en quoi est-ce que vous croyez? Vous? Elle sera forte. Nous l'éduquerons pour faire d'elle une dame digne de ce nom. Forte, bonne et juste. Oui. Elle me rappelle celle qui animait le regard de votre père avant qu'il ne rende son dernier soupir. Cet homme ne mérite pas de vivre un instant de plus. Oh, pardonnez-moi. J'ai appris que vous cherchiez l'un de mes amis. Un petit oiseau m'a soufflé que je vous trouverai ici. Quelle tragédie. Ça me touche au plus profond de mon âme. Mais un jour, il te faudra trouver. Il te faudra trouver une cause qui t'apportera le bonheur. Je t'aimerai toujours, ma Primrose. Pourquoi je fais tout ça? Non. Mon père comprendrait. Et cette fois, ce sera vraiment la fin.
もあなたの胸に突き立てれば Quand je plongerai cette dague dans ta poitrine, それで tout sera enfin terminé. 終わらせる Simeone, il est temps d'en finir. Parfait. Absolument parfait. L'intensité de l'émotion qui brûle dans vos yeux. Je retrouve la jeune fille dont je me suis épris il y a tant d'années de cela. Une femme véritablement digne de mon génie. À présent approchez, Primrose. Laissez-moi mettre un terme à cette magnifique tragédie. さて本番ね On va le défoncer mais tellement fort. Et on est parti. Ok, alors on va tenter la dague sur Simeone. Évidemment c'est une faiblesse. Pas laisser attendre. Pour Therion, vas-y, j'ai envie de... Simeone, j'ai envie de le défoncer. Allez. Hop là. Ok, Simeone. Eh vas-y, on va lui faire une attaque ultime directe. On n'a pas le temps. Tu vas faire un don de points d'exaltation à Olberic. Mon célibat, je l'ai pas volé. Bah, si toi-même tu le dis. Primrose, qu'est-ce que tu vas faire? Augmente la défense de Cyrus. Therion, on va baisser la défense du misérable. À chaque fois que je peux te mettre dans la sauce, je te mets dans la sauce. Olberic, fais-toi plaisir. Simeone prend la pause. Il est insupportable. Insupportable ce méchant. Ok. Ah, oh, parfait en fait, c'est parfait. Ce qui serait beau, c'est que Primrose, elle arrive à le défoncer elle-même. Sauf que bon, vu qu'elle est assist, ça va être compliqué. On va quand même tenter le coup. Primrose! Et c'est Primrose qui l'achève. Ah, ça c'est beau ça! C'est ça qu'on voulait voir. Et on a une pierre d'ombre. Par contre, les objets obtenus, ils sont un peu nuls, hein. Non, non, ça va pas du tout. Et encore trop tôt, bien trop tôt. Vous n'avez pas vu toute l'étendue de ténèbres qui vous habite. Montrez-moi plus, Primrose. Montrez-moi les recoins les plus noirs dans votre cœur. Vous détestez cela, n'est-ce pas? Vous êtes rongé par le regret. Non, je ne regrette rien. Pauvre idiote. Et votre père, vous croyez qu'il serait fier de vous? Fier de vouloir ensanglanter cette précieuse relique familiale pour une vengeance aussi futile? Dites-moi, êtes-vous seulement allé vous recueillir sur la tombe de votre père? Non. Je dois d'abord faire ce qui doit être fait. Quand je pourrai me présenter devant lui la tête haute pour lui dire que sa mort a été vengée, alors seulement j'irai le voir. Ma pauvre petite Primrose. Ce n'est pas sain de se mentir ainsi.
君は逃げているのさ。 Vous voulez la face, vous ne voulez pas. 復讐で血に染まっ Vous た avez 手 peur を de vous présenter de votre père. 父親に見せたくないんだ。 Vous avez peur de lui montrer vos mains souillées de sang. 君は心の穴を埋めたかっただけだ。 Venger sa mort n'était qu'un prétexte, n'est-ce pas? Vous cherchez simplement à combler le vide dans votre cœur. それを望むはずだ Mais よ。 cela, vous ne pouviez 父親 l'accepter. の姿をねじ曲 Et げ là, て vous avez travesti vos souvenirs de votre père jusqu'à vous convaincre que c'est ce qu'il aurait voulu. なあ。 J'ai raison, n'est-ce そ pas? うだろう。 違う。 Non, c'est absurde. 左腕や右腕を殺した時 Qu'avez-vous ressenti en tuant ど mes んな hommes? 気持ちだった？心の穴が Ces meurtres ont-ils comblé le vide dans votre cœur, ne serait-ce qu'un petit peu? 違う。 Assez, tais-toi. なあ、プリムロ Primrose, ーズ。 avouez-le-moi. Vous n'avez plus besoin d'être forte désormais. やめて。 Arrête. Arrête. 私の心に入ってこないで。 Tu n'as plus ta place dans mon cœur. お父様。 Père, ねえ、聞いてくれる？ puis-je vous avouer quelque chose? Un secret que je n'ai encore jamais dit à personne. 私、 En vérité, ずっと辛かったの。 je déteste ça. お父様がいなくなってから Je déteste ma vie sans vous. 一人きりで寂しかったのよ。 Je déteste la solitude. Je déteste ne pas vous avoir à mes côtés. でもあと少 Et し c'est なら presque terminé. どうか Je vous en prie, お Père. 父様、私を許して。 Pardonnez-moi. プリムローズ、 Primrose, tout va bien. もう嘘をつかなく Cessez ていい cette folie, んだ ma chère. よ。 Vous n'avez plus besoin de vous mentir. そんな強い Ce regard sévère ne sied pas ainsi au visage. らしくない。 Vous êtes d'une nature bien plus tendre. 私は Je suis プリムロ Primrose. ゼエゼルアー Dame de la maison Hazelart. ト、誇り高き Et je jure エ sur ゼ le ル nom ア de ー mes トの ancêtres, 名にかけ、我が家紋の sur la 探 lame 検 de に mon かけ、 père. 私は己を Ma 信 foi じ sera mon bouclier et me protégera de toi. さて本番ね。 Deuxième round. Putain, je m'attendais pas à ça. Ce qui serait beau, c'est que la faiblesse de Simeon, qu'il soit babarré, soit une dague. On va voir ça. C'est beau, c'est beau. Bon bah du coup, je vais devoir remettre le... さて、さて、探らせてもらうよ。 Non, ce que j'aurais dû... Je suis un peu con. J'aurais dû faire un don de points d'exaltation à Primrose. Et comme ça, elle l'aurait massacré. Ok. Therion, je sais ce qu'on va faire. Un vol de points techniques. On va attaquer 2 fois de suite. Hop là. Et on récupère de la mana au final. Olberic. Ah. Il peut pas faire d'attitude. C'est pas très grave. On va attaquer la dague aussi. Ok, bon là c'est parfait. On va faire un affaiblissement élémentaire. La musique du boss caché est monstrueuse. Il me tarde, il me tarde. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Bah tu vas faire une petite analyse. Allez hop là. さて、探らせて Ah, ok, bon. Olberic. Hop.
Et Primrose. Hop. Super. Hospice d'Aelfric sur Therion. Comme ça, il va pouvoir attaquer 6 fois au lieu de 3. Alors malheureusement, Olberic ne peut pas faire son aptitude ultime. C'est bien dommage. Du coup, on va se contenter de... d'attaquer. Voilà. Et Therion, bah fais-toi plaisir. Hein. Je pense qu'on lui a fait mal. Qu'est-ce que tu peux faire, Cyrus? On va faire un don de points d'exaltation à Primrose. Vous décelez une faille dans les défenses de Siméane. On peut plus utiliser d'attaque utile. Ça, c'est pas cool. Hop. Ah non, c'est pas la lance, mince. Oupsi doupsi. Je sais pas, bon, on va tenter l'épée. Hein. Ok, l'épée. On va se contenter d'attaquer. Primrose, tu vas soigner un... Ah non, c'est vrai qu'elle peut... Ah putain, on peut rien faire, c'est la misère. C'est un peu la misère quand même. Hein. Pour que le combat soit plus dur, j'ai pas envie d'utiliser d'objet. J'utiliserai un objet vraiment si je suis acculé, mais on va essayer de ne pas avoir recours aux objets pour que ça soit plus difficile. Ouais, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué. Olberic va pouvoir... Ah ouais, c'est bon, ok. S'il survive, on va pouvoir le... Non, rien, ok. Abandonnez-vous aux ténèbres. Non, rien du tout, ok, super. Ok. Olberic, fais-toi plaisir. Il a tout esquivé, l'enflure. Oh putain, oh non, on va se faire défoncer là. J'avais pas vu qu'il avait tout ça d'attaque. Mais quelle enflure. Enfin, putain, enfin on a brisé sa garde. Primrose. Mais j'ai pas envie de viser d'objet. Ah, ah c'est bon pour Cyrus. Ah c'est parfait ça. C'est parfait. Je sais ce qu'on va faire. Don de points d'exaltation, Olberic. Hop. Therion, qu'est-ce que tu peux faire? Rien de spécial, hein. Attaque. Il est temps d'en finir. Siméane, c'est la fin. Il avait un moveset de serpent, hein. Je m'attendais pas à ça, quoi. Ah, manteau de vengeance. Voilà, là on parle. Là déjà, c'est mieux qu'une pierre d'ombre hyper random. Hein. Manteau de vengeance, ça j'aime bien. Ah, bravo. Quel talent. J'ai vu le tréfonds de votre cœur et c'était plus magnifique que je n'aurais jamais osé l'imaginer. À
présent, venons-en au clou du クライ spectacle. マックスだ。 Climax. その Primrose, 探検を plongez votre précieuse dague dans ma poitrine. 突き刺すんだろ。この悲劇を Tout spectacle doit avoir un 完 épilogue, 成させ Primrose. るんだ。 Et il est temps pour moi de baisser le rideau. 月が満ちるたび Et quand la lune monte, pleine et lumineuse, au firmament, parmi les étoiles qui étincellent à des lieux de nos accablements, 君の安らかな眠りを祈る。 puisse le sommeil vous envelopper dans un tendre enlacement. 願わくば Alors mes yeux se fermeront 夢で et mes lèvres une prière murmureront, car c'est seulement en rêve que nous nous retrouverons. さよならシメオ。 Adieu, Simeon. Bien sûr, Ombre, ma réponse est oui. Je suis si heureuse, plus aucun doute naîtra mon cœur. Jamais plus nous ne serons séparés. Jamais plus. Hmm. T'as les voix anglaises et les voix japonaises. Bah, gros GG à vous, hein, Square Enix, Team Asano. Putain, l'emblème, il est incroyable. Hein. Ouais, c'est un sacré jeu. Hein. Et merci pour le GG. Ah, le studio, c'est Acquire. Donc, ils appartiennent à Square Enix, c'est ça? Une grosse page se tourne, ouais. Bon, il y a quand même la quête endgame, hein, ça va durer encore un petit moment. on va bien level up. Mais oui, c'est... une page se tourne, quoi qu'il en soit. Merci pour les GG. Après tout ce temps, c'est vrai que ça fait un petit moment, Octopath. Hein. C'est un jeu incroyable, ouais. On fera le 2, hein, bien sûr. Hein. Pas tout de suite, mais on le fera. Ah non, Shadow parle pas de malheur. D'ailleurs, et TOTK, on va s'y remettre. Hein. On va faire le 100%. Hein. Et vous allez m'aider d'ailleurs, hein, parce que je vois pas ce qui me manque, ça me rend ouf. Le thème de fin est cool aussi. Hein. Le 2, c'est ton RPG préféré carrément? Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, non, mais c'est même pas du lourd là, du coup. Hein. C'est... Ah ouais. Non mais j'avoue, hein, c'est... que d'émotions, quoi. Il est ultra intense. Putain, déjà le 1... Et GG pour le level up, Yabani, petit chauve niveau 27. Plus que 3 niveaux avant le niveau 30. Ouais, mais forcément, ils ont fait appel à un orchestre symphonique. Tu prends tout et tu dis c'est encore mieux. Waouh. Il me tarde alors.
C'est fou quand même hein, le nombre de personnes qu'il faut pour développer un jeu de cet acabit. Ah, ils font un medley. C'est un medley. Graphique, gameplay, scénario, mise en scène, putain de musique alors que la BO du 1 est si puissante. Bon, encore une fois, on le répétera jamais assez, mais la BO c'est le point fort absolu du jeu quoi. Aucune musique n'est à jeter. Impeccable. Le 2 c'est un truc de ouf. Donc ils ont réussi l'exploit de se surpasser quoi. Et merci Claire, Ophélie, Guillaume, Eric, Juliette, Karine et Delphine pour la traduction française. On vous fait des gros bisous. Je me demande si c'est les mêmes souvent qui tournent et qui font quasiment tous les jeux Square Enix, dont les Final Fantasy. Ouais, ça paraît impossible comme ça, hein. Enfin, ça paraît impossible, ça paraît compliqué. Possible. Tout est possible. Dun, dun, dun. Ah mais attends, est-ce qu'il est en train de repasser mes moments de gameplay à moi? J'ai l'impression que c'est ça. Luciferat Mégalo au rabais. Oh putain mais... Non mais c'est pas possible ce thème. Et il en fait, le 2 est monstrueux. Ah là 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 là. Ah c'est mes moments, ouais, ok. Je me disais justement, la personne elle gère de fou là. Tout s'explique. Et merci pour le lurk, Mojo. Et bonne chance pour le PC. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Regarde, à chaque fois, regarde. Regarde les attaques de folie, là. C'est un truc de fou, hein. Toutes les fonctions qu'il faut là pour faire un jeu. À chaque fois, ça me fait halluciner quand je m'y penche. Que ça soit un film, une série, un jeu vidéo. Il faut tellement de personnes pour réaliser ce genre de chef-d'œuvre. Ah là là, la guitare, hein, la guitare. La 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 la. Bon, le thème, on va directement le mettre dans la playlist. Hein. J'ai pris pour qu'il fasse un 3 un jour. Hein. C'est mon grand amour, ça série. J'espère aussi, mais a priori ça devrait être bon. Hein. Parce que que ça soit le 1 ou le 2, ça a plutôt bien marché. Donc je pense qu'on aura un 3. Ah, le thème d'Octopath, hein, banger absolu.
お父様、 Père, ようやく愛 je に peux 来 enfin me ました。 présenter devant vous. 教えの通り、 J'ai suivi tous 私 vos を信 enseignements. じる道を貫きました。あの日から J'ai 私 trouvé une は cause qui me tenait à cœur et j'ai gardé la foi. お父様の無念を晴らすことだけ願ってきました。 Le jour où on vous a arraché à moi, j'ai juré de vous venger. でも C'est maintenant chose faite et pourtant, 信念を貫いたのに、 bien que mon long voyage soit enfin arrivé à son terme, ようやく bien que j'ai atteint mon but, 思いを遂げたはずなのに、どうしてかしら。 pourquoi? 心が Pourquoi est-ce que mon cœur souffre-t-il toujours de ce vide 止 déchirant? まらないの。これから En quoi suis-je censé croire à présent? 何を信じていこうかしら。 Quelle cause m'aidera à tourner la page? 見つけなきゃ。 J'imagine que je dois trouver la réponse par moi-même. そう、 Et jusqu'à ce que j'y arrive, この足で je continuerai à danser. 踊り続けなきゃね。 Oh là là, mais quelle arène, bordel. Primrose à son prime. Ah mais j'aime cette femme, hein. Je l'aime de tout mon cœur. Hein. Non mais je l'aime, hein. Vraiment. Bon, bien sûr, je vais faire une capture d'écran. Hein. Oh là là, quelle femme. Et elle a un des meilleurs thèmes, hein. Voire le meilleur thème d'un perso. Hein. Après, en fait, le problème, c'est que vu que je suis amoureux d'elle, je suis très biaisé dans tout. Mais j'ai l'impression qu'elle a le meilleur thème pour un perso. Faut que vous mettiez la pression à Gali pour qu'elle le fasse, hein, le Octopath Traveler. Hein. Parce qu'il me semble qu'elle l'a pas fait. Hein. La 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 Ben, je prépare le thème final pour le mettre dans la playlist Twitch. Octopath Traveler. Vous avez terminé l'histoire de ce personnage. Vous pouvez à présent le retirer du groupe. Jamais. Ouais, non, c'est... Ah si, je vais peut-être pouvoir faire sa quête, lui. Donc c'est un mercenaire malchanceux qui s'est fait un peu trahir par d'anciens compagnons. Il a toujours voulu leur faire payer, mais il n'en est plus capable. Ah, si seulement quelqu'un pouvait faire justice à ma place. En fait, il faut qu'on retrouve ses emblèmes. Et on a les 3, donc on va pouvoir lui donner. Cet emblème, je le reconnaîtrai entre mille, c'est celui que j'avais donné à ces canailles. Et celui-ci... Ah. Je distribuais ces emblèmes à tous mes gars. J'utilisais pour leur faire prêter serment et jurer fidélité à la compagnie. Ces emblèmes, ils étaient la preuve que j'ai considéré comme des frères d'armes dignes de confiance. Ces ordures. Ils ont divulgué des informations à nos ennemis juste avant un grand combat et ils leur ont dévoilé toute ma stratégie. Certains des autres gars, ils ont essayé de me prévenir et ils ont accusé ces fourbes de nous avoir vendus, mais j'arrivais pas à y croire. Ce sont nos frères que j'aurais répondu. Ils ne trahiraient jamais.
Mais je me trompais. Leur trahison nous a valu une terrible défaite. Tant d'hommes bons et loyaux ont perdu la vie ce jour-là. La compagnie ne s'en est jamais remise. Les survivants ne se sont guère mieux sortis. Ils ont tous souffert à cause de moi. C'est ma naïveté qui a gâché tous ces vies. Si seulement je m'étais pas laissé aveugler par la confiance. Il se passe pas un seul jour sans que j'y pense. Mais il est temps de laisser sans regret derrière moi. Avec ça, je crois que je peux enfin me tourner vers l'avenir. Eh bien, tant mieux pour vous, mon bon monsieur. Je me suis affranchi de ma rancune. Je ne suis plus prisonnier du passé. Dorénavant, j'irai de l'avant et je ferai tout pour rendre l'avenir un peu plus radieux. Cool. Client de la taverne. Cet homme dirigeait la guilde des charpentiers de la ville jusqu'à ce que 2 de ses membres s'en aillent, effrayés par la hausse de la criminalité. Aujourd'hui, il ne travaillait plus qu'avec son fils. Malgré tout ce qui s'est passé, il est toujours fier de son métier qui était aussi celui de ses ancêtres. Eh bien, force à vous, monsieur. Cet ancien aubergiste a légué son établissement à son fils et profite de sa retraite. Il passe le plus quart de son temps à la taverne, évitant ainsi d'avoir à prendre parti lors des disputes entre son fils et son épouse concernant la rénovation de l'auberge. LOL. Ce jeune homme vend des marchandises à diverses boutiques de noble cour. Timide, il se contente de remettre leurs commandes aux marchands avant de s'en aller. Il commence à boire vers midi et ne s'arrête qu'au moment de se coucher. Bah monsieur, vous avez que 28 ans là. Vous allez avoir la cirrhose du foie. Calmez-vous s'il vous plaît. Ce jardinier vend ses services à tous les aristocrates de la ville. Bien que la maison Hazelart ait perdu son maître, il continue à entretenir les jardins abandonnés de la propriété pour tous ceux qui chérissent la mémoire du seigneur et de son épouse. Ça, c'est un bon gars ça. Bon attends, on a des trésors à récupérer. On va voir les nouvelles armes aussi. Et ensuite on save. La 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 la. Ok, on va voir les nouvelles armes qui sont apparues. Il y en a peut-être des intéressantes, hein, on sait pas. Nope. Rien du tout. Ok. « 127 heures déjà. Donc 127 heures pour finir la quête principale. Bon, on aura pris notre temps. Je vais pas dire le contraire. Mais quand même, hein. 127 heures. J'ai cherché ton âme dans le bois, dans les flammes. Mais la traîne sort pour que tu m'aimes encore. S'attache avant qu'on l'on se fâche. Ah non, c'est qu'on se cache. Le faux fan de Céline Dion, putain. Chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Pour que tu m'aimes encore. Ciao, ciao.